bienvenue, merci d'être avec nous sur Big Radio, c'est parti pour le grand show de l'info. À la une de ce 14 novembre, jeudi 14 novembre, la grève des footballeurs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Et ces joueurs joueront donc finalement pour le week-end du 30 novembre. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 joueront le dernier week-end de novembre. La grève prévue pour protester contre la future taxe à 75% a été reportée à une date ultérieure par le syndicat des clubs de football professionnel. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion jeudi à Paris en comité exécutif. L'idée d'une grève n'est cependant pas annulée au cas où la médiation autour de la taxe à 75% échouerait, a indiqué Jean-Pierre Louvel, le président de ce syndicat des joueurs. Ce report sans date fixée de ce que le club préférait appeler une journée blanche n'est pas une surprise. La médiation sur cette taxe visant les revenus supérieurs à 1 million d'euros, débutée par le député PS Jean Galvani mercredi soir, avait été jugée très constructive par les patrons de football qui étaient venus en délégation au siège de la Fédération française de foot à Paris. En tout cas, cette reprise du dialogue avec les pouvoirs publics était le signal attendu par les dirigeants de clubs après que le président de la République François Hollande eut signifié le 31 octobre à l'Élysée une fin de non-recevoir à leur demande d'aménagement sur la taxe. Monsieur Galvani, à l'issue de la première entrevue de médiation mercredi soir, avait bien spécifié que le gouvernement ne reviendrait pas sur le principe de cette future taxe à 75% et avait évoqué une étude commune d'applicabilité au monde du foot professionnel. En tout cas, après l'annonce du report de la grève par les clubs de football professionnels, des députés UMP ont quant à eux interpellé le gouvernement lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale sur les concessions qui leur étaient accordées. Les clubs de foot professionnels renoncent donc à leur grève car visiblement le gouvernement, sourd aux demandes des Français sur nombre d'urgences, cède à ce sujet. Il serait important que la représentation nationale soit éclairée sur ce que le gouvernement a cédé, à lancé l'UMP Hervé Mariton, ministre délégué au ministre délégué du budget Bernard Cazeneuve. À présent, le bloc-notes a commencé par ce prêtre enlevé au Cameroun. Et oui, des hommes de la secte Boko Haram ont donc enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi un prêtre blanc français dans un monastère situé près de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et puis le Sénat qui rejette le budget de la Sécu 2014. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et à demain vendredi. Ce sera donc le début de week-end. Bonne fin de soirée à tous.